Alors lire et raconter des histoires, c'est une occasion pour moi de vous emmener visiter des lieux, vous emmener plus ou moins loin et dans des temps plus ou moins reculés. Aujourd'hui, je vais commencer par vous emmener en Afrique noire, au Bénin, rencontrer le peuple Fan. Ce conte s'appelle Omburé le crocodile. Les Fans vivaient autrefois au bord d'un fleuve puissant et large. Entre ce fleuve et la forêt, ils avaient établi leur village circulaire bâti de huttes de bois. Or, sur la rive bourbeuse vivait aussi un crocodile, gigantesque, nommé Omburé. Sa carapace était épaisse comme une muraille, sa gueule énorme, armée de dents aussi longues et pointues que des poignards. Chaque fois qu'il bâillait dans les broussailles sèches, une nuée d'oiseaux épouvantés s'envolait vers tous les horizons. Omburé était en vérité un de ces ancêtres monstrueux créés sur terre avant les hommes. Son savoir était grand, sa puissance était celle des dieux, ses famines effrayaient les éléphants. Un jour, Omburé le crocodile s'en vient au village des femmes, les griffes grinçant sur les cailloux, le ventre creusant la terre. Au seuil de la hutte du chef, sur la place, il s'arrête en ouvrant sa gueule aussi haute que la porte et dit « Les oiseaux et les poissons de la rive n'apaisent plus ma faim. Je veux maintenant manger un jour un homme et le lendemain une femme, et le premier jour de chaque lune une jeune fille. Si vous refusez de me les donner, je dévorerai tout le village. » Ses dents claquent. Omburé s'en retourne vers le fleuve. Le chemin tremble sous ses pattes courtes. Les hommes baissent la tête. Comment désobéir? Le guerrier crocodile d'Omburé cerne le village. Le peuple fan gémit de rage, mais se soumet. Un homme est conduit, pieds et poings liés, au bord du fleuve. Dans les broussailles, on l'abandonne. Le lendemain, une femme. Ainsi passent quelques cruelles semaines. Alors le chef des fans réunit à l'ombre d'un arbre centenaire les vieillards du village et leur dit « Omburé le crocodile nous ronge et nous détruit jour après jour. Nous ne pourrons survivre longtemps à ces ravages. Ce soir, après la nuit tombée, rassemblez en secret les femmes et les enfants à la lisière de la forêt et fuyons vers un pays plus hospitalier. » Ils font ainsi. Au crépuscule, ils abandonnent leur maison et s'en vont dans la nuit sous les arbres. Le lendemain, Omburé attend sa proie au bord du fleuve. Il grince des dents, regarde vers le village et ne voit rien venir sur le sentier. Alors, méfiant, il se traîne sur la rive. Et dans une touffe de roseaux, il appelle l'esprit des eaux. L'esprit des eaux apparaît sur les vagues, pareil à un gros poisson doré, et lui dit « Omburé, les hommes sont partis. » Un roulement de tonnerre gronde dans la gorge du monstre crocodile. Ses pattes griffues battent la terre en faisant un formidable bruit de tambour. Il s'en va sur les traces des fans à travers la forêt. Après de longues semaines de marche, il les retrouve, établis dans un nouveau village qu'ils ont baptisé Akurengan, ce qui veut dire délivrance du crocodile. Omburé s'avance dans la rue d'Akurengan. Le voici devant la hutte du chef, sur la place. Il lui dit d'une voix rocailleuse « Je suis heureux de vous revoir, toi et les tiens, car j'ai faim. Désormais tu me donneras un jour 2 hommes et le lendemain 2 femmes. Je veux ta fille aussi, tout de suite. » La fille du chef apparaît sur le seuil de la hutte. Le crocodile l'emporte et son père gémit, la tête dans les mains. Omburé ne dévore pas cette jeune fille mélancolique et belle. Il fait d'elle sa femme, au bord du fleuve. Une année après ses noces, elle met au monde un garçon que l'on baptise Gourangouranné.
7 ans passent. Maintenant, Gourang-Gourané est un enfant grand comme un homme, et son front est comme les rocs de la montagne. Il est puissant, et il est aussi savant que ses ancêtres sorciers. Et il déteste son père Omburé, qui saigne lentement le peuple de sa mère. Un jour, il décide de le tuer. Il fait creuser dans 3 rochers 3 bassins. Il les remplit d'alcool de palme. Il les fait traîner au bord de la rivière avec les 2 captifs que le peuple fan doit livrer chaque jour. Omburé sort des broussailles. Il flaire l'odeur de l'alcool et ses narines frémissent. Il goûte à ce breuvage nouveau. Il s'en régale. Il boit goulûment. Bientôt, l'esprit brumeux, il s'effondre dans l'herbe. Il chante, s'endort et ronfle bruyamment. Gourang-Gourané vient, se penche sur lui, le remue du bout du pied. Il tient dans son poing la pierre de l'éclair. Il la dépose entre les yeux fermés du monstre crocodile son père et il dit « Éclair, frappe !» Un rayon de feu jaillit, perce la cuirasse d'Omburé. Omburé ne ronfle plus, ne respire plus, ne bouge plus. Il est mort, foudroyé. Alors les gens du village viennent et dansent autour de la carcasse. Ils dansent leur délivrance, ils dansent ainsi pour apaiser l'esprit d'Omburé l'ancêtre. Car il faut que les vieux pères reposent en paix. Je vous propose maintenant de partir au Tibet. Le mendiant, la princesse et le souvenir. Il était une fois dans les hautes montagnes une fille de roi nommée Dénide. Elle était belle et mélancolique comme un printemps pluvieux. En vérité, un malheur inconnu rongeait son esprit. Elle vivait enfermée dans des pensées obscures et ne parlait jamais. Son père le roi s'en désolait si fort qu'un jour, désespérant de la consoler sans autre recours que son amour pour elle, il envoya par tout le pays 500 messagers vêtus de rouge, courant les chemins sur des cheveux noirs, et il leur fit publier ceci. « Moi, roi des hautes montagnes, je donnerai ma fille en mariage à celui qui saura lui faire dire une parole heureuse. » Aussitôt, un prince de la vallée, monté sur un éléphant paré de broderies, suivi de ses ministres et de ses saltimbanques, s'en vient rendre visite à la princesse Dénide. Il déploie devant elle des tintamarres de cymbales, des chants, des danses. Il lui offre, à genoux, un flamboyant poème d'amour. Dénide, assise raide sur ses coussins de velours, reste impassible, les yeux glacés. Quand le prince s'en va tête basse, elle ne daigne même pas lui dire adieu. Alors vient le plus riche marchand du pays. Il répand ses trésors aux pieds de la princesse, des coffres de bijoux, des étoffes rares. Elle ne semble pas les voir. Exalté comme un adolescent, il lui promet merveille. Elle ne semble pas l'entendre. La tête penchée de côté, elle regarde tristement le ciel et les montagnes par la fenêtre. Le marchand vaincu s'éloigne sur le chemin du retour, tirant son cheval par la bride. Ce jour-là, un jeune mendiant, dans le plus lointain village du pays, apprend la bonne fortune promise par le roi, à qui rendra la parole à sa fille. Il décide de tenter sa chance. Il se met donc en route, vêtu de ses haillons, portant un parasol de feuillage. Cheminant par les sentiers, il rencontre une vieille femme qui descend de la montagne, parmi les rochers. « Où vas-tu, mendiant ?» lui dit-elle. « Je vais à la haute ville, je veux essayer de rendre la parole à la fille du roi. Mais je n'ai guère d'espoir, je crains qu'elle ne soit tout simplement muette. »
Muette? La princesse d'Énide, répond la vieille scandalisée. Allons donc. Moi, jeune fou, je peux te dire qu'elle a le don d'éloquence et qu'elle est d'une grande sagesse. Et je sais pourquoi elle refuse de parler. En vérité, elle se souvient de ses vies antérieures. Écoute bien et fais ton profit de ce que je vais te dire. Il y a fort longtemps, alors qu'elle vivait dans le corps d'une tigresse, son compagnon et ses petits furent tués par un chasseur. Elle en mourut de chagrin. Alors elle revint au monde dans le corps d'une perdrix. Des laboureurs mirent le feu au buisson dans lequel elle couvait ses œufs, et elle fut brûlée. Sa nouvelle existence fut celle d'une alouette. Elle fit son nid dans une digue au bord d'une rivière. Une bande d'enfants passant par là s'amusèrent à tuer son compagnon et sa couvée, et la firent prisonnière. Elle mourut en cage. Voilà pourquoi maintenant, se souvenant de la cruauté des hommes, elle refuse leur compagnie. Ainsi parle la vieille femme et le mendiant. Tout à coup, illuminé, il se souvient de ces vies lointaines qu'il a vécues auprès d'une tigresse, auprès d'une perdrix, d'une alouette aussi, et il dit « Salut, vieille mère, et merci !» La vieille est déjà loin, trottinant dans les cailloux. Il grimpe sur la montagne. Il trouve la princesse d'Énide devant la porte de son palais. Elle tisse une couverture de laine bleue. Il s'approche, portant sur l'épaule son parasol de feuillage. Il la regarde et lui dit doucement « Enfin, je te retrouve !» Et il pleure en silence. Dénide, les dents serrées, ne lève même pas les yeux vers lui. Alors il dit encore « Autrefois, je fus un tigre et je fus piégé par un chasseur. Ma compagne mourut de chagrin. Et puis je suis revenu au monde dans le corps d'une caille et je t'ai vu brûler avec nos enfants dans un feu de buisson. J'ai voulu te sauver et j'en suis mort. Enfin, quand nous étions un couple d'alouettes, je fus étouffé par le poing d'un enfant avant qu'on ne t'emmène prisonnière. » Le mendiant dit cela, tête baissée, puis il se tait. Alors Dénide pose sa main sur son épaule et murmure « C'est toi que j'attendais. J'espère cette fois que nous vivrons sans déchirement. » Elle le conduit dans son palais. L'homme quitte ses bottes et ses vieux habits. Pendant qu'il prend un bain, elle fait brûler de l'encens. Et puis, jusqu'à l'aube prochaine, ils ne quittent pas leur chambre. Ainsi commence leur nouvelle vie. Ainsi finit l'histoire. Voilà, je vous souhaite encore plein d'autres voyages à travers les livres et je reviendrai sans doute la semaine prochaine pour une lecture. Bonne semaine!